INA Podcast. Bienvenue dans les archives du crime. Le podcast qui vous propose de redécouvrir les plus grandes affaires criminelles à la lumière des témoignages de ceux qui les ont vécues. Pour les archives du crime, les équipes de l'INA ont écouté des centaines d'heures d'entretiens, de témoignages, d'interviews et sélectionné la sève de ces affaires hors du commun. Avec cette nouvelle saison des archives du crime, nous allons plonger dans le dossier d'une personnalité étonnante. Un petit bout de femme, bien sous tout rapport, en apparence. Une madame tout-le-monde, qu'on imagine bien remplir son cabas sur un marché, mais a priori pas en veuve noire de prétoire. Cette silhouette banale et apparemment inoffensive a pourtant fait les choux gras des médias, affolant les chroniqueurs judiciaires et faisant régulièrement la une des journaux entre 1985 et 1991. Affaire Simone Weber, une série de 8 épisodes, écrite par Véronique Chalmé, produite par l'INA. Mais de quoi cette femme d'un âge respectable est-elle accusée ? Rien de moins que d'avoir empoisonné en 1980 un certain monsieur Fixard, épousé à son insu. Puis, 5 ans plus tard, d'avoir assassiné et découpé son amant à la meuleuse à béton. L'affaire Simone Weber évoque un scénario de film d'horreur dont le serial killer ressemblerait à une mamie sous adrénaline. C'est aussi un écheveau sans précédent dans les annales du crime, un dossier d'instruction de 18 000 pages, 60 rapports d'expertise et un défilé de 118 témoins. Un procès qui va tenir en haleine la France entière pendant 6 longues semaines. En février 1991, Simone Weber, celle que la presse surnomme la diabolique de Nancy, sera finalement condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Mais jamais Simone Weber n'a cessé de clamer son innocence. C'est un faisceau de présomption qui a emporté l'intime conviction du jury. Alors qu'on n'a pas de preuves formelles, pas de mobile, pas de scène de crime et même pas de cadavre. Alors, victime d'une terrible erreur judiciaire ou génie du crime ? Qui donc Simone Weber était-elle vraiment ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir avec des témoignages entendus au procès, les analyses de chroniqueurs de l'époque, des représentants de la partie civile et leurs avocats, mais aussi en écoutant la voix de Simone Weber elle-même. En 2018, une fois libérée, elle répétera aux journalistes de France 2 « J'ai pas de secret. Quel secret ? D'avoir mené une vie de femme qui a travaillé honorablement. Hein ? J'ai vécu que pour mes enfants. Alors vous imaginez-vous, si on venait vous dire que votre mère ait fait des choses pareilles. Il faut être vraiment crapule pour accuser des gens d'horribles choses. » Secret ou pas, elle emportera la vérité dans la tombe le 11 avril 2024. Épisode 1. Dynamite, carabine et vieille dentelle. Samedi 22 juin 1985. À Nancy, Bernard Etier, 55 ans, doit retrouver sa compagne, Monique Nuss. Mais les heures passent. Bernard ne vient pas. Monique s'inquiète. En début de soirée, son téléphone sonne. C'est un inconnu, soi-disant ami de Bernard, qui prévient Monique qu'une urgence a obligé ce dernier à partir pour sa maison de campagne dans les Vosges. Monique n'est pas convaincue. Ça sonne faux. Pourquoi donc Bernard Etier n'a-t-il pas téléphoné lui-même ? Elle appelle les filles de Bernard, Patricia et Dominique. Elles ne sont au courant de rien, excepté que leur père n'est pas dans les Vosges. En revanche, elle soupçonne Simone Weber, 55 ans comme lui, son ancienne maîtresse, d'être à l'origine de cette étrange histoire. Une femme hargneuse, menaçante et jalouse, qui ne cesse de harceler Bernard. Pour en avoir le cœur net, Monique envoie son fils Didier chez Simone Weber. Il trouve porte close,
mais aperçoit la voiture de Bernard garée juste en face. Il revient frapper à la porte un peu plus tard. Toujours pas de réponse. Mais cette fois, le véhicule s'est volatilisé. Le mystère s'épaissit. Où est passé Bernard ? Patricia et Dominique Étier signalent la disparition de leur père à la police. L'enquête est lancée au bout de 2 semaines, quand l'hypothèse d'une fugue ou d'une simple absence est écartée. Les 2 jeunes femmes ne voient qu'une explication. Simone Weber, veuve Fixard, amoureuse et conduite, s'en est prise à leur père. Elles craignent le pire. 6 mois plus tard, alors que Bernard Étier n'a toujours pas reparu, sa fille Dominique confiera son inquiétude à un journaliste de la télévision lorraine le 10 décembre 1985. Votre père avait des craintes ? Oui, il avait peur déjà. Il se méfiait d'elle, elle le relançait sans arrêt. C'est fini depuis longtemps et elle venait toujours le relancer. Elle venait dans le quartier le matin quand elle savait qu'il prenait son poste à 4h chez Solvay. Elle venait aussi bien le soir lui débrancher sa batterie, lui mettre les pleins phares de la voiture parce qu'il laissait toujours ses clés dessus. Et le matin, avant de partir au travail, elle arrivait, elle lui disait « Tu vois, t'as pas de voiture, je peux t'emmener, tu vois, tu peux compter sur moi. » Sans arrêt, elle lui faisait des coups comme ça. Et vous ne croyez pas à la fugue ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que je connaissais un petit peu Mme Fixard. Moi, je l'ai vue dans des circonstances d'un enterrement. Elle me paraissait déjà bizarre. Elle me paraissait pas tout à fait normale, disons. Et je suis sûre, elle avait dans son regard quelque chose de faux. Et c'est pour ça que je suis sûre que c'est elle qui l'a assassinée. Début juillet, les policiers interrogent les voisins de Simone Weber, dans son immeuble de l'avenue de Strasbourg. Des retraités, monsieur et madame Haig, disent avoir vu un homme monter chez elle. Mais ils ne l'ont pas vu ressortir. Et pendant une bonne partie de la nuit, ils ont entendu des bruits bizarres d'appareils électriques. Madame Haig ajoute qu'au petit matin, leur voisine a descendu une 15aine de sacs poubelles. Simone les aurait chargés dans le coffre de sa voiture avant de les faire disparaître. Ce récit alerte évidemment les policiers. Le 9 juillet 1985, l'affaire débute officiellement. Simone Weber est placée sous étroite surveillance. Consciente que ses moindres faits et gestes sont épiés, elle multiplie les allées et venues en voiture pour compliquer la tâche des policiers. Lorsqu'ils la prennent en filature, elle essaye de l'esmer. La police la met aussi sur écoute. Ils surprennent une étrange conversation entre Simone et sa sœur Madeleine. Dans un langage maladroitement codé, elle parle d'une certaine Bernadette qu'il faut déplacer. Les enquêteurs en déduisent qu'il s'agit de la voiture du disparu. Le 5 novembre 1985, la police retrouve le véhicule à Cannes, dans un box loué par Simone Weber sous un faux nom. Cette découverte provoque l'interpellation des sœurs Weber dans la matinée du 8 novembre 1985. À partir du 10 décembre, plusieurs perquisitions sont ordonnées chez Simone Weber. La télévision locale se rend sur les lieux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. 3e journée de perquisition dans l'affaire Étier. Les policiers nancéens se sont intéressés aujourd'hui à la 3e résidence appartenant aux sœurs Weber, la maison de Rosières-aux-Salines, propriété de Simone Weber depuis la mort de son 2e mari, Marcel Fixard. Les policiers ont passé au crible le pavillon de Rosières, le jardin et les dépendances, toujours en présence des 2 sœurs Weber. Les enquêteurs semblent satisfaits des résultats de leurs investigations, même s'ils gardent le silence le plus complet sur les différents éléments qu'ils ont pu trouver au fil de ces perquisitions. Ce soir encore, le mystère qui entoure la disparition de Bernard Étier, ce mystère demeure entier. Les enquêteurs ne rendent pas tout de suite publique la nature de leurs trouvailles. Mais ils ne se sont pas déplacés pour rien. Ils découvrent que Simone détient un véritable arsenal. 2 carabines 22 long rifles, des silencieux, un stock de munitions, 2 bâtons de dynamite rangés dans une boîte à chaussures, un dispositif de mise à feu, 2 pistolets, mais aussi toute une liasse de faux papiers et des tampons administratifs volés, stockés dans une cocotte minute. On commence ainsi à voir se dessiner le profil d'une suspecte peu ordinaire. Simone Weber
avec ses cheveux permanentés et ses chemisiers boutonnés jusqu'au cou, n'est pas la paisible dame d'âge mûr qu'elle donne à voir. Elle a volé, escroqué, fomenté des coups tordus, et peut-être même bien pire. Mais n'allons pas trop vite. En ce début d'année 1986, la télévision nationale s'empare de l'affaire Weber. Simone Weber a-t-elle assassiné son ex-amant Bernard Etier, disparu le 22 juin dernier dans de bien mystérieuses circonstances? Des voisins affirment l'avoir vu entrer dans la maison de Simone Weber. Personne ne l'a vu ressortir, vivant en tout cas. Car dans la nuit, elle aurait transporté une quinzaine de sacs poubelles dans sa voiture. Quelques heures plus tôt, on a même entendu des bruits de couteaux électriques. De là à s'imaginer des choses. Pourtant, beaucoup de détails troublants ont déterminé le juge Gilbert Thiel à inculper le 10 novembre dernier Simone Weber et sa sœur Madeleine, qui nient tout en bloc. Si mon amant a disparu, c'est qu'il a fait une fugue. Alors pourquoi a-t-on retrouvé chez elle les papiers de Bernard Etier et sa voiture munie de fausses plaques d'immatriculation? En fouillant dans le passé de Simone Weber, les enquêteurs ont découvert qu'elle avait épousé, il y a 4 ans, l'adjudant-chef Fixard, mort bizarrement 3 semaines plus tard. Depuis le 10 novembre, les perquisitions se multiplient aux différents domiciles de la veuve Weber, mais le corps reste introuvable. Début novembre, la police a aussi retrouvé dans le coffre de sa voiture une tronçonneuse meuleuse, avec une lame tournant à 6000 tours minute qui sert à découper du béton. C'est un appareil muni de disques extrêmement tranchants, utilisé généralement pour scier les bordures de trottoirs. Cet objet inquiétant a été loué par Simone Weber la veille de la disparition de Bernard Etier. Est-ce donc cette meuleuse que les voisins ont entendue durant la nuit où Bernard Etier a disparu? Qu'est-il advenu du malheureux? Simone Weber continue de clamer qu'elle n'en sait rien. Début janvier 1986, le juge d'instruction Bernard Thiel inculpe Simone Weber d'homicide volontaire, de recel de véhicules, de destruction de pièces à conviction et autres délits connexes. Simone est placée en détention provisoire. Elle a goûté ses dernières heures de liberté avant bien longtemps. Le juge Thiel lui conseille de prendre un bon avocat. Simone annonce qu'elle a déjà choisi Maître Robinet. Pince sans rire, elle ajoute même « Il me lavera de tout soupçon ». Le ton est donné, mêlant la tragédie au grotesque. Dans le prochain épisode, l'instruction menée par le juge Thiel va prendre une autre tournure, à la faveur d'une bien macabre découverte. L'une des plus étonnantes affaires criminelles, suscitée par un personnage aussi truculent qu'énigmatique, ne fait que commencer.